Europe 1 matin, 7h, 9h, Lionel Gougelot. 7h52, l'heure de l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro et Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Vincent. Bonjour Lionel, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors hier, Elisabeth Borne a présenté sa fameuse feuille de route, un long catalogue de promesses et de mesures qui ressemblait quand même beaucoup à l'allocution du chef de l'État quelques jours auparavant. Les réactions des opposants ont été très sévères, on l'a vu, et on ne peut pas dire que ses partisans se soient bousculés au portillon pour la soutenir. Alors, question Vincent, est-ce qu'elle a convaincu ? Mais pour nous convaincre, il aurait fallu qu'Elisabeth Borne soit convaincue elle-même de ce qu'elle disait. Or, c'était tout le contraire. Son discours était sans souffle, sans rythme, sans variation dans le ton. On aurait pu croire à un texte généré par une intelligence artificielle, mais une IA low cost, une IA de première gamme. Franchement, Lionel, vous l'avez entendu comme moi, les phrases défilaient comme si elles étaient construites à la chaîne, sans que jamais la sensibilité, l'esprit, le cœur ne s'accrochent à quoi que ce soit. C'était froid, plat, faussement technique et vraiment flou. C'était métallique et robotique. Cela faisait songer à la phrase de Marc Bloch, je le cite, « Être précis, c'est se tenir proche du concret, ce n'est pas étiqueter à tour de bras des tiroirs vides. » Apparemment, les tiroirs de Matignon sont vides, mais on y colle quand même des étiquettes. Et politiquement, on a bien senti que la Première ministre voulait prendre le moins de risques possible. Comment vous déchiffrez donc cette feuille de route, Vincent ? Alors, il est vrai que c'est difficile parce que la période est un peu confuse. Le chef de l'État parle tous les jours, les casseroles couvrent les discours des ministres, et surtout, il n'y a pas plus aujourd'hui qu'hier de majorité à l'Assemblée. Mais dans cette confusion, on pensait pouvoir tirer deux enseignements des déclarations d'Emmanuel Macron. Le premier est que la politique devait reprendre ses droits sur la technocratie. Le second, que le gouvernement, par nécessité plus que par conviction, allait être obligé, tôt ou tard, de basculer à droite. Mais hier, c'est tout le contraire que nous avons eu. Le discours d'Elisabeth Borne, c'était un morceau de la technoparade. Quant à la droitisation, on la cherche désespérément dans le plan vélo ou la journée de la nature. La loi immigration, d'abord saucissonnée puis reconstituée lundi par Emmanuel Macron dans le Parisien, devait être le symbole du retour de l'autorité de l'État. Et le symbole a été renvoyé à une date ultérieure. Pourtant, de Mayotte aux côtes italiennes, tout indique que la pression migratoire est une urgence absolue. Pourtant, un récent sondage CSA indique que 8 Français sur 10 veulent faciliter les expulsions de clandestins. Mais Elisabeth Borne considère que ce sujet divise et qu'il n'a pas de majorité. Apparemment, l'immigration, c'est moins important que l'une des grandes annonces d'hier, la création de Mon accompagnateur rénove, le tutoriel d'État pour décarboner votre logement. Ça peut servir aussi en même temps. Le paradoxe, Vincent, c'est que vous nous décrivez une première ministre visiblement à bout de souffle, mais qui dans le même temps est parvenue, notamment sur l'immigration, à faire changer d'avis le chef d'État. Oui, c'est une des bizarreries de cette atmosphère crépusculaire. On ne sait plus qui du président et de la première ministre est le plus affaibli. Si l'on s'en tient aux signes extérieurs, le fait qu'Elisabeth Borne ait prononcé son discours depuis l'Élysée, qu'elle ait été contrainte de préciser que sa promesse de ne plus utiliser le 49.3, promesse qui avait profondément déplu à Emmanuel Macron, était un souhait plus qu'un engagement, tout cela indique que c'est bien le président, le patron. Mais en revanche, la feuille de route, le maintien de Pape Ndiaye et d'Éric Dupond-Moretti au gouvernement montrent que les clins d'œil que le chef d'État s'efforce de faire à la droite ne sont jamais suivis d'effet. À chaque fois, en fait, c'est la même histoire. L'aile gauche de la majorité se plaint de la droitisation, les ministres et les députés se réfugient derrière la première ministre, qui brandit le en même temps, et à chaque fois, Emmanuel Macron, pris à son propre piège, finit par céder. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Elisabeth Borne qui présente donc sa feuille de route sans convaincre. C'est aussi à la une du Figaro ce matin. Très bon début de journée avec Europe 1, il est 7h56, nous sommes le jeudi 27 avril. Et nous fêtons ce jour la Sainte Zita, patronne des domestiques et des gens de maison, morte à Lucques en Toscane en 1278. Elle fut elle-même servante toute sa vie dans une seule et même famille, menant une vie de jeûne et de prière. En ce 27 avril, c'est aussi l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. C'était en 1848, anniversaire qui sera célébré aujourd'hui par Emmanuel Macron en déplacement dans le Doubs. On y revient dans le journal de 8h. Et puis dans un quart d'heure, Manuel Bompard, député et coordinateur de la France Insoumise, sera l'invité de Sonia Mabrouk. A tout de suite. Europe 1.